Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous revenons sur la conférence de presse annuelle du président russe Vladimir Poutine, un événement clé de la scène politique internationale. Cette année, les sujets abordés ont été particulièrement sensibles. L'Ukraine, la Syrie, les relations avec l'Occident et l'éventuelle rencontre avec Donald Trump. Décryptons ensemble les points essentiels de cette intervention. Lors de sa conférence de presse annuelle, Vladimir Poutine a réaffirmé sa position intransigeante concernant le conflit en Ukraine. Il a écarté toute possibilité de trêve, rejetant notamment la proposition du Premier ministre hongrois Viktor Orban d'un cessez-le-feu de 3 jours. Poutine a déclaré « Nous ne pouvons pas nous permettre de montrer la moindre faiblesse sur ce front. En ce qui concerne un cessez-le-feu à court terme, c'est par exemple le Premier ministre hongrois, M. Orban, c'est ce qu'il m'a dit. Je pense que Victor ne m'en voudra pas d'ouvrir un petit peu certains aspects de sa proposition. Il a dit, qu'est-ce que ça vous coûte d'arrêter 1 ou 2 jours, d'arrêter les combats pendant 1 ou 2 jours pour une trêve de Pâques, pardon, une trêve de Noël, l'ennemi ne pourra rien faire pendant ces 2 ou 3 jours. Je dis, oui, certes, c'est vrai, mais commencez à parler avec eux. Au moins 3 fois, on s'est mis d'accord sur des décisions de ce genre, notamment sur la navigation en mer Noire, sur les infrastructures, etc. Erdogan m'avait proposé quelque chose. Demandez, lui. Il m'avait proposé comme un intermédiaire, il m'avait proposé. Et le lendemain, il me rappelle, il me dit, ils sont d'accord. Et puis après, il y a un responsable de Kiev qui dit, aucun cessez-le-feu. Moi, je rappelle Erdogan qui me dit, bah oui, c'est comme ça. Et donc, Orban a proposé une trêve de Noël aux Ukrainiens. Il a proposé un échange de prisonniers. Moi, je n'ai pas refusé. J'ai dit, sur le principe, on est d'accord, mais demandez-leur. Il leur a demandé. Le lendemain, le chef du régime de Kiev dit qu'il n'y aura aucune trêve de Noël, il n'y aura aucun échange de prisonniers. Cette déclaration souligne la détermination du Kremlin à poursuivre ses opérations militaires, malgré les appels internationaux à la désescalade. Poutine a également intensifié sa rhétorique en menaçant de frapper Kiev avec des missiles de nouvelle génération, notamment le missile Oreshnik. Il a défié l'Occident en proposant un duel de missiles, affirmant que la Russie est prête à répondre à toute provocation. Cette escalade verbale vise à dissuader les pays occidentaux de renforcer leur soutien militaire à l'Ukraine. Et nous, en quelques secondes, nous pouvons déployer des unités de combat. Par conséquent, les chances sont quasiment inexistantes d'intercepter ces missiles. Et si les experts occidentaux pensent cela, eh bien, qu'ils nous fassent des propositions et qu'ils fassent des propositions aux États-Unis qui les payent de faire ces expériences technologiques. C'est un duel du XXIe siècle, mais qui détermine un site à frapper et qui concentre toutes leurs forces de défense antiaérienne. Et nous, on enverra un Oreshnik et on va voir ce qui se passe. Sur le plan diplomatique, Vladimir Poutine s'est dit prêt à rencontrer Donald Trump à n'importe quel moment. Donc vous êtes prêt à coopérer avec Donald Trump? Oui, je suis prêt. Cette déclaration intervient alors que Trump a récemment exprimé sa volonté de résoudre le conflit ukrainien en 24 heures s'il est... L'Ukraine doit-elle se préparer à recevoir moins d'aide des États-Unis avec vous? Probablement. Oui. Bien sûr. Vous aviez dit que vous mettriez fin à la guerre en 24 heures, que vous le feriez même avant votre investiture. Oui, j'essaye. Vous essayez en ce moment d'y mettre fin? Oui. Poutine semble ouvert à cette perspective, déclarant « La politique est l'art du compromis, la Russie y est toujours prête ». Cependant, il reste à voir si cette rencontre pourrait réellement aboutir à une résolution du conflit. La conférence de presse annuelle de Poutine est un exercice médiatique soigneusement orchestré visant à asseoir son pouvoir et à contrôler le narratif national et international. Cette année, l'événement a duré plusieurs heures, avec des questions sélectionnées à l'avance, permettant au président russe de présenter sa vision des affaires mondiales sans véritable contradiction. Cette mise en scène renforce son image de leader incontesté en Russie, tout en envoyant des messages clairs à la communauté internationale. Alors, il y a 25 ans, le président russe Boris Yeltsin, il a démissionné, il vous a donné le pouvoir et il a dit
vous a dit de garder et protéger la Russie. Et après, 25 ans après, est-ce que vous pensez que vous avez protégé la Russie? Et pourquoi je demande cette question? Parce que nous voyons des pertes lors de l'opération militaire spéciale. Nous voyons des soldats ukrainiens dans la région de Koursk. Vous critiquez l'élargissement de l'OTAN, mais l'OTAN s'est élargi. La Suède, la Finlande sont membres de l'OTAN maintenant. Vous avez une inflation forte, vous avez des problèmes démographiques. Pensez-vous que vous ayez protégé la Russie? Oui, je considère non seulement j'ai protégé mon pays, mais en plus l'éloigner du précipice. Parce que tout ce qui se produisait en Russie avant nous menait directement au bord de l'abîme. Nous avions complètement perdu notre souveraineté. Sans souveraineté, la Russie ne peut que disparaître. À propos de ce que vous avez dit sur M. Yeltsin, tout était en gros bien. On lui donnait des tapes sur l'épaule, on rigolait quand il prenait un verre ou deux, il était très... que ça va à l'encontre de la charte de l'ONU et du droit international, qu'il est inadmissible dans l'Europe aujourd'hui d'effectuer des frappes sur Belgrade, sur la capitale d'un État européen, sans aucune validation du Conseil de sécurité de l'ONU. Immédiatement, il a reçu des tombereaux d'injures, et il a été traité d'alcoolo, etc. Vous vous souvenez pas de ça? Et moi, j'ai fait tout pour que la Russie soit indépendante, soit une puissance souveraine, soit capable de prendre les décisions dans ses intérêts et non pas dans l'intérêt des pays qui la traînaient en le tapotant sur l'épaule pour leurs propres bénéfices. Et on aurait pu s'arrêter là. Je comprends que vous avez sorti tout le paquet de vos thèses. Vous avez parlé de l'inflation. Oui, l'inflation, oui, elle existe. On va lutter contre. Mais nous avons aussi des taux de croissance économique. Nous sommes au quatrième rang mondial en parité de pouvoir d'achat. Dites-le à vos lecteurs. Première place en Europe. La Grande-Bretagne est bien loin derrière. Elle ne rentre même pas parmi les 5 premiers pays. Nous sommes prêts à travailler la Grande-Bretagne si elle veut travailler avec nous. Mais si cela ne se produit pas, c'est pas grave, on va se débrouiller tout seul. Nous avons des anciens, on voit le comportement de nos anciens alliés contre Hitler. Il y a beaucoup de questions, notamment personnelles, donc je vous propose de faire un blitz. Malgré cette démonstration de force, une partie de la société civile russe tente de résister au régime du Kremlin. Des voix dissidentes s'élèvent, malgré la répression croissante, pour dénoncer les actions du gouvernement et appeler à des réformes démocratiques. Le politologue Andrei Kolesnikov souligne que il y a une société civile en Russie qui essaie de résister, mettant en lumière le courage de ses citoyens face à l'autoritarisme. En conclusion, cette conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine illustre la complexité des enjeux actuels, entre tensions militaires, défis diplomatiques et aspirations démocratiques au sein de la société russe. Nous continuerons à suivre de près l'évolution de ces dossiers et à vous informer des développements majeurs. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À bientôt sur notre chaîne.